Merci, fidèles téléspectateurs, d'être avec nous. Justement, bien avant de commencer, je tiens à vous annoncer le sujet du jour. Est-ce qu'il est permis à un chrétien de prendre de l'alcool, une boisson qui vous crée pas mal de problèmes? Pour en parler, je reçois pour vous l'apôtre Josué Naouizi de l'église Nouveau Temple, j'arrive, Nouveau Temple des Sion, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci madame. Vous allez bien, homme de Dieu? Oui, très bien. Chrétien et alcool. Chrétien et alcool, un sujet tabou. Un sujet tabou. Est-ce Oui. qu'il est un chrétien peut-il prendre de l'alcool? De toutes les façons, nous devons répondre avec beaucoup de prudence. Voilà. Parce que c'est un sujet, en l'abordant comme ça, vous savez, la personne qui pose la question a toujours eu la moitié de la réponse. Mais Voilà. malheureusement, je dirais que vous voulez vraiment être éclairci par la parole du Seigneur. Effectivement. Un chrétien prend de l'alcool. Nous savons que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, on a fait usage. Il y a des gens qui ont fait usage au vin, à l'alcool. L'alcool en soi n'est pas mauvais pour le prendre. Mais ce qui devient dangereux... Mais vous avez dit que c'est un sujet tabou. Un et sujet vous venez de tabou. dire encore que prendre de l'alcool, c'est pas mauvais. Attendez, j'y arrive. D'accord, allez-y. Je disais que prendre l'alcool, c'est pas mauvais. Mais ce qui devient dangereux et qui devient péché, c'est lorsqu'il y a l'excès. Voilà. Quand il y a l'excès, là maintenant, ça devient carrément un péché. Nous allons justifier cela avec, je ne sais pas, un verset. Et vous allez comprendre que quand on dit l'excès, prendre le vin à l'excès, ça devient un péché. C'est-à-dire celui qui prend le vin ou l'alcool à l'excès, il va s'enivrer. Il va Donc, s'enivrer. Tout excès nuit. Et tout excès nuit. Ephésiens 5, 18. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez que là on dit, ne vous enivrez pas. En d'autres termes, ne faites pas l'excès du vin. Et quand vous faites l'excès du vin, ça devient de la débauche, c'est un péché. Donc prenez, mais ne vous enivrez pas. Moi, je dirais que je n'ai pas encore conclu. Je n'ai pas encore conclu parce que quand je vais conclure, vous allez comprendre que je vais conclure avec la parole du Seigneur. Pas, parce que la question que vous me posez là-bas, elle m'amène tout droit vers la conclusion. Et quand je vais conclure, on va terminer directement l'émission. Mais pasteur, apôtre, oui. Jusqu'où un chrétien peut-il aller avec de l'alcool? Écoutez ce que Proverbe 21 nous dit. La Bible dit, le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Vous comprenez? C'est-à-dire, on dit, en soi le vin, quand on dit le vin est moqueur, c'est moquer. Le vin se moque. Quand on dit le vin est moqueur. En d'autres termes, on veut dire aussi que le vin en soi n'est pas bon. N'est pas bon. Et lorsque tu le prends avec excès, tu n'es pas sage. Tu vas perdre de pédale. Tu vas perdre de contrôle. C'est comme ça que, même dans le livre d'Éphésiens, on nous demande de ne pas nous enivrer du quoi?
du vin. Mais par contre, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être remplis du Saint-Esprit, pas de nous enivrer du vin. Or, ce n'est pas le cas avec ce que nous voyons aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, vous allez constater que les gens cherchent à défendre, à prendre l'alcool. C'est-à-dire prendre, c'est-à-dire avec excès, boire comme vous voulez, prendre comme vous voulez. Il y a même de soi-disant, bon, les gens qui se disent chrétiens, même de soi-disant pasteurs, qui sont à l'usage de l'alcool. Et ils en suivent même dans les boîtes. Ils entrent même dans les boîtes pour en faire usage. C'est-à-dire... Un homme de Dieu. Bon, il se retrouve, il prend la bière. Dans un bar. Dans un bar, il s'enivre, tout ça. Comprenez un peu dans ce sens-là. Or, à ce stade-là, c'est déjà un péché. C'est pas bien pour un homme de Dieu de prendre l'alcool. Selon vous, apôtre, un homme de Dieu peut prendre de l'alcool chez lui, à la maison. Un chrétien en général, si on peut dire un chrétien. Un chrétien, oui, bon, je peux répondre sur votre question parce que beaucoup de gens peuvent me ramener à ces versets qui dit il y a un verset comme ça avec lequel les gens se défendent trop. C'est que l'apôtre Paul a dit que ne faites pas seulement, ne prends pas seulement de l'eau. Il parlait à Timothée, n'est-ce pas? Mais fais usage d'un peu de quoi? Un peu de vin. Je crois qu'il y a un verset comme ça. 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. 1 Timothée chapitre 5, le verset 23. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Un peu de vin. À cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Indisposition. Ça, c'est le verset que beaucoup de gens utilisent. Il est banitaka, c'est comme Timothée. Comme Timothée. Comme Timothée. Muntu ashakunya mpomba na lewa c'est comme Timothée. Muntu anenda mubara na lewa pake fituku periode da mafeti. Analewa mpomba c'est non comme Timothée. Mu Bible barandika comme Timothée. Vraiment. Alors, vous allez comprendre que même l'apôtre Paul a dit, ne continue pas seulement à prendre de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Un peu. C'est-à-dire, il a dit un peu, n'exagère pas. Prends un tout petit peu, un peu du vin pour ton estomac. Or, lorsque vous prenez le vin ou l'alcool à l'excès, ça va commencer à déranger quoi? L'estomac. Mais il a dit un peu là. C'est-à-dire, c'est toujours important même de prendre le un peu là de vin. Pour un chrétien. Écoutez, ce n'est pas une obligation. Voilà. D'abord, ce n'est pas une obligation. Je le dirais même que c'est facultatif. C'est facultatif. Mais surtout, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu chrétien, nous devons nous conformer à ce que les Saintes Écritures disent. Qu'est-ce que la Bible nous demande? Nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on nous demande de prendre du vin, de l'alcool? C'est-à-dire de s'enivrer, de faire tout ce que nous voulons du vin. La parole de Dieu ne dit pas ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent de l'usage de vin, l'usage d'alcool. Même Noé. C'est Noé d'ailleurs, avec Noé que tout avait commencé. Parce que c'est lui qui avait cultivé. Il avait cultivé son champ, là où il avait planté la vigne, ainsi de suite. Et au moment opportun, il avait récolté et il avait fait le vin. Et quand il a pris son vin, il était ivre. Et voyez les conséquences là où l'ivresse de Noé lui avait amené. Ça a amené Noé à faire maudire ses petits-fils. Tu vois, parce que lorsque Noé avait pris le vin, il s'est retrouvé dans sa maison déshabillé. C'est pourquoi on dit quand quelqu'un prend le vin à l'excès, il n'est pas sage. Il s'est déshabillé. Il perd toujours contrôle. Il va perdre contrôle. Il s'est retrouvé dans sa tente nue et son enfant, son fils qui est entré brusquement pour aller trouver son père qui n'avait pas d'habit. Et il est parti dire ça à ce frère. Et ce frère, comme ce n'est pas permis à un enfant de voir la nudité de son père,
C'est comme ça que ses frères sont venus à reculons pour couvrir la nudité de leur père. Et mais quand Noé s'était réveillé de son sommeil, la Bible dit on lui avait appris tout ce qui s'était passé, mais au lieu de maudire son fils, il avait maudit ses petits-fils, les enfants de son fils, ses petits-fils. Il a prononcé une malédiction qui dira « Maudit soit Canaan ». Qu'est-ce que Canaan avait fait en ça? Il n'a rien fait. Celui qui a vu la nudité, c'était le père de Canaan. C'est-à-dire, vous allez comprendre qu'avec le vin, l'excès de l'alcool, c'est un péché. C'est un péché. Un enfant de Dieu ne peut pas prendre l'alcool. Pour dire prendre, il ne faut pas prendre. Mais apôtre, il y a d'autres pasteurs qui boivent avant le culte. Question de booster le Saint-Esprit. Votre réaction? Question de booster le Saint-Esprit. J'aimerais répondre par rapport à un verset qui dit d'abord, dans le livre, je crois bien, de Joël. Prenons d'abord Joël. Joël chapitre 1, verset 5. Si vous pouvez... Joël chapitre 1, verset 5. Verset 5. Oui. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ivrognes. Et pleurez. Mourir. Vous tous, buveurs de vin. Gémissez. Mourir. Parce que le mou vous est enlevé de la bouche. C'est-à-dire, là, la parole de Dieu est en train de demander, c'est que balé wampombe, balevi, balamouke, kisha bafweni bariye. Kama kulewa kulikuwa bien, kunya mpombe kulikuwa bien. Normalement, on ne pouvait pas dire dans la Bible, réveillez-vous, hein, et pleurez. Quand on dit à quelqu'un réveillez-vous, c'est il dormait déjà, non? C'est-à-dire c'est suite au vin qu'il a pris, qu'il s'est retrouvé dans la position là du sommeil, de dormir. Si je vous comprends bien, apôtre, oui. Pasteur beko na kunya, beko déjà munzambi. Ben munzambi mama, tena munzambi nguvu sana. Je vous cherche un verset qui parle de vous avez parlé des pasteurs, oui. Mais il y a un verset qui nous parle des sacrificateurs. Hein? C'est-à-dire, c'est le verset que j'étais en train de chercher. Mais écoutez d'abord, il y a plusieurs versets qui sont en train de couler dans mon esprit. Mais essayons un peu de prendre ça. Les Nazaréens. Le Nazaréen, Amos 2:12. Amos 2:12. Oui. La Bible dit, et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens et aux prophètes. Vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, parce qu'ils ont pris du vin, ils ont pris de l'alcool. Qui? Les prophètes et les Nazaréens. Ils ont pris du vin, ils ont pris le quoi, tout ça. Banalewa, ils se sont enivrés. Et là, on les avait même interdit de prophétiser. C'est-à-dire, quelque part, le vin n'est pas bon, l'alcool n'est pas bon pour un serviteur de Dieu de prendre ça. Parce que si tu commences à prendre la bière, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, tu ne vas pas faire les choses dans le sens normal, tel que ça doit marcher, tel que ça doit aller. C'est la raison pour laquelle il y a une interdiction. J'ai lu un verset, mais malheureusement, j'ai perdu ça. Mais, oui, non, j'ai trouvé ça. Ézéchiel 44, 21. Ézéchiel 44, 21. Lisez ces versets là-bas. Ça, c'est pour les hommes de Dieu là qui prennent de la bière, de l'alcool. Ok. Tiens, que dit la Bible? Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ça, bo batengia Dieu mukanisa bakaubiri assez ba motiver Saint-Esprit. La Bible, elle est claire, elle dit... Il faut pas manger pas clair. Non, c'est que... Non, d'ailleurs, on a Rome Tagatif. Voilà, aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Aucun sacrificateur, madame, aucun sacrificateur
ne peut boire du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Tu ne peux pas prendre de l'alcool, du vin, pour entrer dans le parvis. Le parvis, c'est ça le temple. Le parvis, c'est ça dans la présence du le sanctuaire, c'est ça la maison de Dieu. Tu ne peux pas consommer du vin avant d'aller faire le service sacerdotal. C'est-à-dire tous ces prédicateurs-là, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, ils sont dans la classe des sacrificateurs. Et là, la parole de Dieu interdit aux sacrificateurs de faire l'usage du vin avant d'entrer à faire le service sacerdotal. Maintenant, quand vous prenez le vin avant d'entrer dans le service, à faire le service sacerdotal, vous accomplissez quelle écriture? Quelle écriture? C'est-à-dire, vous êtes dans le faux. Vraiment. Et vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Vous êtes en train de pécher. Même si vous pouvez brandir n'importe quel verset devant vous, mais vous êtes condamné par les mêmes versets. C'est-à-dire, il est maman Bokusema, un pasteur doit d'abord boire pour stimuler le Saint-Esprit. Éphésiens nous dit, ne vous enivrez pas du vin. Il est non écana qui est beaucoup faux déjà. Ni ba faux balé, ni ba aventurier. En tout cas, fidèle téléspectateur. Ni ba aventurier. Attends pas nous nasema quand vous me posez cette question, ils vont beaucoup se fâcher. Ils vont dire regardez ce que Josué est en train de répondre. Regardez ce que l'aigle est en train de répondre. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui, maman, je ne vous trompe pas, des buveurs d'alcool. Ah bon? Ils vous prennent de la bière comme vous n'avez pas idée. C'est comme si même Jésus ne reviendra pas un jour. C'est-à-dire, ils sont même, vous savez, la constitution. Mais apôtre, la Bible nous dit donner à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Peut-être un jour motivation et bon. Et les manasima, bon, si je prends de l'alcool, c'est à César. À César. Ben oui. Nous, en tant qu'hommes de Dieu, notre modèle à suivre, c'est comme notre pays est régi par la loi. Et la plus grande loi qui régit notre pays, c'est la Constitution. N'est-ce pas? Voilà. Et nous, en tant que nous chrétiens, nous devons marcher avec notre Constitution. C'est la parole du Seigneur. Un chrétien doit marcher conformément à la parole du Seigneur. Quand on dit rendre à César ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Jésus parlait des impôts. C'était par rapport aux impôts. C'est comme aujourd'hui, je vis dans ce monde, je peux me payer quand même une parcelle, soit je peux me payer un véhicule comme j'ai un véhicule. Je me dis par exemple que je ne peux pas rouler les véhicules sans document. Vous me comprenez? C'est-à-dire je ne peux pas rouler un véhicule sans document parce que je suis pasteur. Là, il y a à rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire César, c'est l'État. César, c'est l'État, c'est ça César, n'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire, nous devons à l'État ce qui est à lui. Ce qu'on appelle les impôts. Nous devons payer des impôts pour que l'État soit en mesure de bien fonctionner. Voilà. Et là, moi, en tant que pasteur, je dois aussi remplir ce devoir-là. Je dois répondre. Je dois répondre parce que je vis encore sur la terre et il y a des choses qui demandent à ce que nous puissions répondre aux exigences de César, aux exigences de l'État. C'est de payer les taxes, par exemple. C'est comme je ne peux pas m'acheter une parcelle qui n'a pas de documents. Pour que cette parcelle soit valorisée, être reconnue comme propriétaire de la parcelle, je dois voir le titre. Vous devez rendre à César. À César ce qui est à César. Mais rendre à César, ce n'est pas dans le contexte dont vous avez parlé. Rendre à César, c'est prendre un peu du vin, on allait pour rendre à César. Or, le service qu'un sacrificateur doit faire, le service qu'un pasteur doit faire n'est pas un service à César, mais c'est un service à l'Éternel. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes vraiment honorés par la présence de l'apôtre Josué Nawezi de l'église Nouveau Temple de Sion. Justement, ça fait débat. Chrétien et alcool. Et surtout avec les festivités qui s'annoncent, Christo Bamingi va te dire perdre. En tout cas, fura kuingia monjo unakunya excès, on dit perdre. En tout cas, il y a vraiment des dégâts. C'est pourquoi tout le monde invité apôtre Josué à quoi expliquer à ton échec comme kuna pombe ni Zambi ou bien une Zambi question et à quoi aider vraiment
bakristu mwe bale bote mwe tufata fashi yote juu ya kuchunga chrétienté yenu mushichange tena mule alcool. Mais apôtre, certaines langues nous parlent d'un plaisir charlène. Et Charlène, j'y arrive. Oui. Qu'en dites-vous? C'est-à-dire il faut réjouir la chair. Mais oui. Avec l'alcool. Avec l'alcool. Vous savez, l'apôtre Paul dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ce que je disais, que notre constitution, c'est la Bible. Est-ce que nous sommes redevables à la chair? D'abord, la Bible nous demande dans le livre des Galates, si je ne m'abuse pas, chapitre 5, le verset, à partir du 16e verset. La Bible ne nous demande pas, nous, de vivre selon la chair. C'est là où vous parlez du désir charnel, plaisir charnel. Plaisir charnel. Mais la Bible ne demande pas aux chrétiens de vivre selon la chair. Mais la Bible demande aux chrétiens de vivre selon l'esprit. C'est-à-dire, nous ne devons pas, nous ne sommes pas redevables trop à la chair. Ou faire plaisir à la chair en prenant la bière, en faisant l'excès de l'alcool, tout ça. Non, nous ne sommes pas redevables à ça. Ça, vraiment, madame, je vous dis, on n'est pas redevable à ça. Un chrétien ne doit pas répondre aux exigences charnelles. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de l'esprit. Or, la Bible ne nous demande pas de vivre selon la chair, mais la Bible nous demande, nous chrétiens, de vivre selon l'esprit. C'est dans le livre des Galates. Chapitre 5, commencez par le 16e verset, vous descendez. Ok. En tout cas, fidèles téléspectateurs, on a comprendre, l'apôtre a tout expliqué. Un chrétien, Achina tout un compte à rendre pour cher. Il est nibupagano. Je crois, l'apôtre a dit il est nibupagano. Il est nibupagano. Monde tout a fait quoi kufiamia mukanisa. Que les gens nous voient seulement que tu n'engaga mumisa, mais matendo le tukunayo aina ya bakristu. Aina ya batoto ya Mungu, aina ya bantu. Beko na temba conformément à la parole. C'est là où on a chikaba tu bengina c'est ushikale paka ville à un moment donné tu dois te détendre. Kuji détendre kunya ma boîte. Kuji détendre kunya mpombe. Kuji détendre il faut kulewa. C'est ça, c'est détendre. Non, je ne peux pas me détendre seulement en prenant la bière. Vraiment. Et un chrétien, un homme de Dieu, un pasteur n'est pas redevable à ces choses. Nous ne sommes pas là pour plaire à ses corps. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout, mais petit à petit, nous sommes en train de chuter. Apôtre, quel conseil donnez-vous aux chrétiens qui sont sous esclavage de l'alcool? Vous savez, je donne un verset. Galates 5, 21. Qui est comme mon conseil, n'est-ce pas? Voilà. L'envie. L'envie. L'ivrognerie. L'ivrognerie. L'excès de table. Excès de table. Et les choses semblables. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance. Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous savez, nous sommes sur cette terre. Nous devons quand même penser, après notre passage sur la terre, après cette vie, il y a une autre vie après celle-ci. Voilà. La vie d'au-delà. Et l'objectif d'un chrétien, c'est de faire quoi? C'est d'hériter le royaume de Dieu. C'est ça l'objectif d'un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu. Mais moi, je crois que la Bible, elle est claire, elle nous dit que l'envie, l'ivrognerie, n'est-ce pas? Les excès de table et les choses semblables. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point quoi? Le royaume de Dieu. C'est-à-dire, nous devons nous battre, nous en tant que chrétiens, à s'abstenir de certaines choses pour qu'un jour nous puissions hériter le royaume de Dieu. Et ici, la Bible elle est claire, elle dit l'ivrognerie. L'ivrognerie, c'est quoi? C'est l'excès de prendre le vin, c'est prendre l'alcool, c'est prendre la bière, s'enivrer. Or, la Bible dit que si un membre de ton corps peut être une occasion de chute, n'est-ce pas? Il faut le faire quoi? Il faut le couper. Il faut le couper. Si néanmoins qu'on a sema nimpombe, Dieu t'a kumbingu. Il y a beaucoup de gens
qui vivent na ile plaisir kumisa ça bantu bekonenda tunju baba yue kana pata mateso que les gens puissent aller le visiter que bantu ba sema ningera mu dans telle église ni mu Christ ou anjina. Il ne marche pas conformément à la parole de Dieu. Moi tout ce que je peux demander aux enfants de Dieu, ce n'est pas de prendre ils doivent s'abstenir de prendre de l'alcool, c'est de la débauche, c'est le péché. Ça c'est ma conclusion. Voilà. Ceux-là qui prennent de l'alcool, tout ça, que tu sois archipape, que tu sois évêque général, que tu sois quatribipape, que tu sois... quel que soit votre rang. Votre rang. Mais si vous dites vous êtes chrétien, l'alcool, c'est un péché. Prendre l'alcool, c'est un péché. Prendre l'alcool, c'est un péché. Fidèle abonné, tellement que la matière est abondante. Faute nous impartie par la technique, nous sommes obligés de chuter. Pasteur, apporte un petit conseil aux jeunes qui vous suivent à ce net moment avec des phénomènes alcool en sachet. Alcool en sachet. Vous savez, tout ça, c'est quoi nous demandons à ces jeunes-là d'abandonner. Et vous savez, pour abandonner, ce sujet, c'est un sujet, j'ai dit c'est un sujet tabou, c'est un grand sujet. Voilà. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont essayé, qui ont essayé de prendre des décisions d'abandonner l'alcool, mais n'ont pas pu. Parce que c'est un problème d'un lien familial, c'est un problème d'un fondement familial. Il y a des gens qui ont et surtout que parce que nani apôtre naï ma pomme ma sachet ba jeune be connait détruire hein. Il se détruit, je ne sais pas. Il se détruit. Le plus grand conseil que moi je peux demander je peux donner à ces jeunes, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nami chinoukou jeune. Voilà. Non, non. Je suis un jeune apôtre. Hein? Je suis un jeune apôtre, je suis trop jeune. Mais pourquoi je ne prends pas ces histoires? Question d'accepter Jésus. Parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Il a transformé ma vie. Il a renouvelé mon intelligence. Je n'ai pas envie de ces histoires-là, terre à terre, qui peut amener mon âme dans la perdition. Je demande seulement aux jeunes comme moi de s'abstenir de ces choses, d'embrasser Jésus et ils verront que leur vie ira mieux. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir et à très bientôt. Merci.